Ah, très bien, très très bien, ça en pleine forme, après une période assez difficile, mais tout va bien. J'ai validé ma deuxième année de licence Sciences Po l'ingénieur et là j'entame ma troisième année de licence, toujours à l'UFRMI, ma messe. Je suis toujours étudiant et toujours étudiant entrepreneur. UFRMIM, donc l'UFR de mathématiques, informatique et mécanique. En fait, j'étais au PIL, donc le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine, et c'est eux qui m'ont orienté vers ce concours, parce que déjà il y avait un programme qui était intéressant, notamment l'accompagnement avec des établissements extérieurs, et aussi pour l'expérience et bien évidemment pour les subventions qu'il y avait à la clé. Moi, j'ai vraiment été au début impressionné par le contexte très professionnel qu'on avait, c'est-à-dire notamment la vidéo pour les jurys, où on a vraiment eu une équipe technique, on a dû se mettre dans la peau d'un tournage avec un texte à préparer, que ça a été très bien amené, que là-dessus on a été accompagné, on a eu des conseils, on a eu des formations aussi juste avant qui étaient, je pense, autant pour les débutants que pour les personnes qui avaient de l'expérience comme moi, très intéressantes. Et puis à la fin, le concours devant déjà un grand public, c'était une première expérience qui était aussi qu'on peut noter comme hyper intéressante. Et du coup, c'est sûr que c'était tout un cadre sur plusieurs mois qui était très formateur pour le monde de l'entrepreneuriat. Le parrain que j'ai eu, c'était Isatech, qui accompagne donc des projets technologiques de start-up ou entrepreneurial. Et en fait, ça a été très intéressant de travailler avec eux parce qu'ils avaient notamment un grand réseau qui a été utile pour moi, notamment parce qu'ils m'ont fait rencontrer le directeur de la maison départementale des personnes handicapées. Et pour moi, ça a été vis-à-vis de mon projet, ça a été un point culminant qui m'a permis notamment d'avancer et d'avoir aussi l'expérience de quelle analyse, quel contexte, de revoir aussi l'analyse de mon marché grâce à Isatech qui a une grande expérience pour les produits technologiques en start-up. C'était un grand stress déjà, l'annonce des résultats. Et en plus, j'avais toute ma famille et beaucoup de proches à moi qui étaient venus, donc c'était d'autant plus important pour moi. Et c'est vrai qu'il y a eu le grand moment de stress où j'arrive même pas à rester assis, j'étais debout, l'excitation. Et puis quand ils ont annoncé le premier prix, c'était génial. Ouais. Tous mes amis, ma famille qui criaient de joie, c'était une superbe émotion, vraiment un moment qui restera très longtemps marqué dans ma mémoire, je pense. Je pense que ça m'a apporté de l'expérience déjà au niveau de la présentation devant des gens, devant un public, notamment aussi après la remise des prix, quand j'ai eu beaucoup de discussions au moment du dîner avec des professionnels. Ça m'était pas arrivé d'avoir autant d'interactions vis-à-vis du projet, des professionnels, les fameux échanges de cartes de visite. On parle un peu de qu'est-ce que ça peut nous apporter. Mais sinon, sur vraiment la globalité, c'est vraiment l'expérience de tenir un projet du début à la fin, mais au niveau de la présentation de notre produit. Chercher les points forts, comment les présenter, les rencontres, donc notamment grâce à Isatech. Et donc, je pense que dans la globalité, déjà, ça ramène du sérieux à notre projet et nous, ça nous forme, ça nous met en confiance aussi vis-à-vis de notre expérience et notre potentiel. Mon projet, donc c'est un boîtier avec des jetons et une multitude de jeux qui ont pour but d'apprendre le braille en autonomie et sans accompagnement. Il a plusieurs fonctionnalités, comme il permet aux professeurs de donner des devoirs à leurs élèves et on amène la gamification aux personnes en situation de déficience visuelle. Pour ce qui est du projet par rapport au trophée MC6, ce qui a changé depuis, c'est que maintenant je travaille avec des ingénieurs pour finaliser le développement du produit. On a fini l'analyse du marché, on a établi le prévisionnel de création d'entreprise, d'insertion du produit sur le marché. Et donc on a un peu passé la vitesse supérieure où là on arrive vers une création de société. Foncez parce que même s'il n'y a pas une victoire à la clé, qui est quand même un peu l'objectif d'un concours, c'est une expérience hors du commun, c'est un premier pas dans la porte pour ensuite commencer à avancer sur votre projet et vous n'avez rien à perdre, que à gagner.
Merci au Club Metz Technopole pour cette opportunité et pour cette expérience qu'ils m'ont offerte.